Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je l'avais annoncé il y a à peu près 3 semaines, je reprends les vidéos du jeudi. Jeudi comprendre JE plus loin DIS, que j'avais fait il y a à peu près 1 an et demi lors de la sortie de mon livre, le jour où j'ai appris à danser sous la pluie. Et donc voilà, j'ai décidé de recommencer. Et donc aujourd'hui, ce qu'il m'est venu, c'est de parler du pourquoi de nos épreuves. Alors ceux qui suivent un peu mon actu doivent savoir pourquoi j'ai eu envie d'aborder ce sujet. Et en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, en fait, dans les 2 livres que j'ai écrits, Le jour où j'ai appris à danser sous la pluie et L'homme qui avait peur de rêver, en fait, le premier aborde le thème du deuil, de la difficulté à faire le deuil, que ce soit d'un travail, d'une relation amoureuse, d'une personne, etc. Et le deuxième aborde le thème de la résilience. Et en fait, ceux qui me suivent un peu, qui connaissent un peu la vie, ce que je traverse en ce moment, depuis que j'ai écrit ce livre, il est sorti 2 jours après mon père décédait. Donc c'est comme si l'univers me disait maintenant tu vas travailler ce que tu as écrit dans ton livre, c'est-à-dire apprendre à faire le deuil. Et L'homme qui avait peur de rêver, donc qui parle de la résilience, c'est comment surmonter les épreuves qui nous arrivent dans la figure. Et moi je dois dire que depuis quelques mois je les cumule, c'est-à-dire confinement, rupture amoureuse et perte de ma petite chienne. Donc c'est comme si la vie m'en mettait plein la tronche et me disait bon maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça. Déjà, la première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est pas parce qu'on écrit un livre ou qu'on est thérapeute qu'on a finalement tout réglé, que pour nous tout va bien, qu'on traverse aucune épreuve et que la vie est radieuse et belle. Pas du tout. Je crois au contraire que les meilleurs thérapeutes sont les gens qui ont les épreuves les plus dures. Et c'est justement parce qu'ils ont réussi à les surmonter et à les traverser qu'ils peuvent à leur tour aider les autres parce qu'ils sont dans l'empathie et qu'ils comprennent ce qu'ils ont vécu. Et moi, je suis entourée de nombreux thérapeutes, puisque dans mon rôle de journaliste, Madame Bien-être, j'en croise plein. Et je peux dire qu'en général, quand on les connaît un petit peu, ce sont des gens qui n'ont pas eu des vies très tranquilles, bien au contraire. Et en général, ils en bavent. Enfin, ils en ont bavé et ils continuent d'en baver. C'est-à-dire qu'en fait, plus ils sont amenés à aider un nombre important de personnes, et plus ils ont des épreuves à la hauteur de leur mission. Donc déjà, c'est la première chose, c'est que ne vous dites pas quand vous allez voir un thérapeute, pour lui, il a tout compris. Tiens, il lui arrive un truc dans la tronche, c'est pas normal, il devrait avoir tout réglé. Lui, pas du tout. Au contraire, je pense que plus un thérapeute est il s'en prend plein la figure. Donc ça, c'était la première chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un jour, j'avais fait une vidéo au sujet de mon livre, le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, en disant que j'étais un imposteur, parce que finalement, je n'arrivais pas à appliquer ce que j'avais écrit. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que justement, bien souvent, on enseigne ou on prêche ce que l'on a besoin de s'appliquer à soi-même pour ensuite vraiment pouvoir aider les autres. Sachant que je fais de l'écriture thérapeutique, c'est-à-dire que moi, quand j'écris un roman, j'ai un titre qui me vient et ça coule tout seul, c'est comme si on me racontait l'histoire. Donc c'est assez particulier. Je pense que mes livres sont destinés à aider les gens. Donc voilà, c'est le pourquoi du comment. Pour revenir à ce que je disais donc au début de la vidéo, le pourquoi de nos épreuves, dans mes livres, le message qui passe, c'est voilà, derrière chaque épreuve se dissimule un cadeau. Ce dont je suis persuadée, et ce qui est beaucoup plus facile à enseigner quand tout va bien dans notre vie que quand on se prend ces fameuses épreuves dans la figure. Et donc, concernant les épreuves que je me suis enchaînées là récemment, on a le choix en fait quand ça nous arrive, soit de se comporter en victime et de se dire qu'est-ce qui m'arrive, de subir en fait ce qui nous arrive en se disant c'est pas juste, on m'a jeté un sort, c'est pas possible, j'ai que des problèmes. Ou alors d'avoir le recul et de se dire bon, pourquoi j'ai attiré ces événements dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que telle personne m'a quitté? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ma chienne est décédée? Qu'est-ce qui fait que je suis amenée à traverser ça et à se dire que finalement la vie me retire tout ce dont je pense avoir besoin pour vivre, pour me laisser face au vide. Et en fait, une fois qu'on a cette démarche de ne plus être dans la victimisation, mais d'essayer de se responsabiliser en disant ok, je vais essayer de comprendre le pourquoi, on commence à avoir des réponses. Et c'est là que la magie de l'univers arrive, et c'est pourquoi on dit les épreuves sont des cadeaux. C'est qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'on nous met des gens sur notre route, ou des éléments, ou des signes, ou des événements, qui vont être comme des petits cadeaux et qui vont nous montrer, nous aider à comprendre ce qui nous arrive. Et ça va nous faire cheminer pour évoluer dans notre vie et finalement apprendre d'autres choses pour aller encore plus loin. Dans ce pourquoi en effet, et la raison de notre présence sur Terre. Et moi, pour vous donner un exemple concret, donc quand Mélodie est décédée, ça a été l'une des pires épreuves de ma vie. Bien sûr qu'il y a eu la phase culpabilité, c'est pas juste, c'était pas le moment, j'étais pas prête, etc. Et une fois que cette phase, avec le recul, est un petit peu passée, j'ai commencé à me dire, bon, pourquoi ça m'arrive maintenant? Qu'est-ce que j'ai à comprendre?
Et c'est là que j'ai eu sur ma route une personne, le médium qui fait de la communication animale, qui m'a transmis des messages qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont peut-être reconnecté à une sorte de spiritualité que j'avais mise de côté, de réouvrir le canal pour écrire. Et finalement, je me rends compte que tous les jours, il y a des choses qui se passent. Et c'est comme si ça m'apprenait que ce vide, par son départ, finalement, n'en est pas et que j'apprends à le remplir autrement. Par des cadeaux que la vie m'envoie, par des rencontres. Et certainement que le message derrière ça, c'est de se dire que finalement, on n'est jamais seul et que même si on a l'impression d'être seul et dans la solitude, c'est pas le cas. On est toujours entouré, on est toujours aidé, on est guidé. Et qu'il y a toujours des belles choses qui sont là, prêtes à nous être offertes à partir du moment où on est prêt à les recevoir. Et on accepte en fait de se dire que ce qui nous arrive n'est pas la pire des épreuves, mais qu'au contraire derrière, il y a des belles choses qui vont arriver, que c'est pas pour rien et que ça va nous rendre encore plus forts pour aller encore plus loin et nous amener vers d'autres choses. Donc voilà, c'était juste, cette vidéo était sur le thème du pourquoi de mes épreuves et comment y voir un cadeau. Et moi voilà, ça fait 3 semaines que Mélodie est partie. C'est encore dur, elle me manque énormément, mais je sais que derrière tout ça, il y aura du positif et je pense que ça sera transmis aussi dans le prochain livre. Sachant que le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, l'homme qui avait peur de rêver, ces deux-là, donc qui abordent le deuil et la résilience, font partie d'une trilogie. Le prochain sera sur le thème du choix et il sort au printemps, avec un même personnage qui joue un rôle de sage. Et il est sur le thème du choix. Comment écouter son cœur, comment faire les bons choix, et c'est exactement ce que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui dans un tout autre domaine. Et je pense que par la suite, je vais reprendre l'écriture pour un nouvel ouvrage qui ne sera plus partie de cette trilogie, mais qui sera certainement plus autobiographique et certainement inspiré par un petit ange là-haut qui est ma fille Pauline. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me poser des questions, à partager, à dire ce que vous en pensez. Comment vous réagissez, vous, face aux épreuves? Est-ce que vous arrivez à les voir comme des cadeaux? En tout cas, c'est le but, je pense. Et une fois qu'on y arrive, on les accueille avec beaucoup plus de sagesse et on les traverse peut-être un petit peu plus vite et avec plus d'apaisement que quand on les prend de face en se disant pourquoi la vie s'acharne contre moi, je suis une victime et j'en veux à la terre entière. Voilà, en tout cas je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, passez une belle journée et moi je vais aller profiter du soleil pour me ressourcer. Je vous embrasse, à bientôt.